Bon, on va commencer alors. Ouais, avec 17 minutes. Bon, bienvenue au MUG 10. Alors aujourd'hui, il y aura des news, il y aura la présentation par Lionel, ici présent du coworking, qui est un espace de coworking, comme son nom l'indique, à Montpellier. Une petite pause et après il y a Benoît, au milieu, qui vous présentera le tool qu'il est en train de faire en ce moment sur Unity pour un jeu qui s'appelle Season of Starfall. Donc ça concerne la création de décors et le LD, qui vous expliquera mieux que moi. Donc là aujourd'hui, c'est filmé, on fait des expérimentations parce qu'à chaque fois, au début on streamait, ça marchait pas trop. Donc vous êtes filmé, donc si vous dites des conneries, j'essaie de couper. Oui, j'essaie de me couper. Après, donc là, vous avez vu que dernièrement, niveau organisation, j'étais pas au top. Et en fait, si vous avez des sujets auxquels vous tenez, vous voulez les faire partager au mug, envoyez-moi un mail, comme ça j'éviterai de tenter des gens de faire des trucs. Comme ça, parce que ouais, il y a des fois je pousse les gens en crime, je leur dis allez, viens, présenter, c'est cool et tout. Et donc du coup, c'est un peu timide les gens, donc ils veulent pas. Donc il ne faut pas hésiter. La semaine prochaine, le genre de semaine, c'est déjà staffé les sujets, donc ça va. Mais ce coup-ci, là, c'était pas super staffé à temps. Et donc, pour ceux qui veulent, pour connaître les dates, il y a le lien, là, qui est MTPUG Calendar, pour savoir les dates. Alors, donc après, il y a quelques box. Donc David, qui n'est pas là, je ne sais pas s'il a pensé ou pas, qui cherche un artiste 2D, Vectoflash, pour faire un truc style le Coroco, donc j'ai mis une image de Coroco. Donc il dit que c'est un travail préparatoire d'une demi-journée qui peut vous s'étendre à plus, après si c'est concluant, donc si vous connaissez des graphistes ou si vous êtes graphiste vous-même et que vous cherchez du taf. Voilà. Donc j'ai pas mis son mail, je pense qu'il serait là pour promouvoir le truc. Ensuite, le 5 juillet au cinéma Gaumont Multiplex, pour les gars qui font du son, il y a une conférence son design, enfin même pour les gars qui font pas du son. Donc sur le thème du sound design pour les jeux vidéo et médias interactifs, donc le truc bateau, mais apparemment les plus gros trucs de l'industrie qui viennent chaque année. Donc c'est organisé par Alpha Sonore, je sais pas si c'est des gens de l'école ici. Et les inscriptions c'est gratuit, c'est à cette adresse-là, et ça a une limité de place puisque c'est dans un cinéma, donc une fois que c'est complet, c'est complet. Hop. Après il y a Natural Pad qui ne viendra pas aujourd'hui, il voulait venir présenter des trucs qu'ils n'ont pas pu parce qu'ils sont e-virtuose, ils ont eu le award du Serious Game Santé avec leur jeu Amaranth Plants, peut-être qu'ils devront en parler. C'est fait avec Unity, c'est pour éduquer les gens avec divers devices, genre Kinect ou Balance Board, des choses comme ça. Après, il y a un Nîmois dans la salle. Donc c'est Fabien qui aimerait bien organiser des trucs un peu comme ce qu'on fait ici, avoir des coups, des bières en parlant de jeux vidéo ou de bière ou de je sais pas. Et donc vous pourrez lui parler à la pause si vous êtes dans les régions de Nîmes ou si un jour vous êtes à Nîmes, vous gardez son mail et vous dites hey, on va aux arènes là, c'est pas pris, on est au milieu. Fait des trucs. Après il y a le game, qui est un truc qui a été créé il n'y a pas très longtemps, qui est un label français pour représenter le jeu français à l'international, qui va aller à la Gamescom de 2013, qui a lieu, je ne sais pas quand, en juillet ou en août. Et du coup, cette année, le pays guest, le pays invité, c'est la France. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils ont le droit à un stand privilégié, une visibilité privilégiée, et ils vont avoir des annuaires à distribuer aux gens qui viennent, dans lequel vous pouvez être, si vous allez à cette adresse, vous inscrivez votre boîte, ou je ne sais pas si les freelances peuvent s'inscrire, et donc vous apparaîtrez dans le livret de la French Touch. C'est entre le 20 et 30 août. D'accord, donc c'est plutôt fin août. Donc d'ici là, si vous allez sur cette adresse un peu invitable, qui vient vous faire inscrire votre boîte. Après, pour les mecs qui sont intéressés à Greenlight ou pas, mais je crois qu'ils ne sont pas là les Greenlighters, il y a Steamworks qui était ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut intégrer l'API Steam avec l'application par défaut, l'API par défaut, en attendant d'être potentiellement Greenlighté sur Steam. Pour aller à Greenlight.
Ouais, tu fais ta campagne Greenlight, et pendant ce temps, tu espères qu'elle va aller vite, et tu intègres déjà Steam, ou tu l'intègres pendant que tu développes pour voir si c'est compliqué, ou pas le faire au dernier moment. C'est vrai que les mecs qui sont Greenlightés en ce moment, ils reçoivent le SDK, ils reçoivent du machin, et ce qu'ils ont envie, c'est de sortir plus rapidement, peut-être. Donc là, ils ont ouvert à tout le monde. Donc moi, je peux plus vérifier, parce que nous, on a des comptes SteamWorks déjà, on se la raconte. Mais si vous y allez avec vos identifiants Steam, vous allez sur cette page et vous rentrez vos passeports avec l'identifiant. Normalement, ça vous donne accès au SDK. Après, dans Steam, il y a les trading cards qui sont ouvertes à tous les développeurs Steam. Donc nous, on va en faire. Donc on a mis notre graphiste dessus, il est super content. Donc c'est des cartes Panini, on appelle ça des cartes. On a déjà fait des expérimentations, moi j'ai fait 30 centimes de vente avec des cartes. Toi t'en as fait plus, je crois, avec ouais, ça va. Ouais. 6 centimes de vente. Les cartes. Donc en gros, on se vend des cartes virtuelles pour constituer des decks, pour ensuite crafter des badges, pour ensuite le mettre sur sa page de profil et laisser raconter avec un badge qui, au final, a sauté de l'argent potentiellement. Mais bon, on va essayer, on vous dira si. Juste pour dire, les cartes en gros, c'est à peu près 60 ou 90 centimes. L'Argus, ouais, une carte normale. L'Argus des cartes pour l'instant. Et après, ils drop. Ouais. Et après, ils drop des foils. Ils drop des cartes en or, là. Des fois, dans les paniers, on avait des cartes TDZ brillantes et tout. Là, c'est pareil. Sauf que là, l'Argus, ça vaut 14 € la carte. C'est ça. Donc, c'est pareil. Et les développeurs. Et apparemment, ouais, c'est donc sur 1 € de vente de cartes, il y a 85 centimes qui revient à l'utilisateur Steam, en son wallet, qui peut dépenser que sur Steam. Et il y a le reste, 15 centimes qui reviennent à Valve et aux développeurs du jeu en question. Donc potentiellement, on peut faire plus de ventes dans des cartes. Alors pour les acquéreurs, pour les acquéreurs, il y a par exemple si un jeu a 8 cartes, tu as la moitié qui sont débloquables dans le gameplay, donc tu lances le jeu et ça se débloque au fur et à mesure du temps, en fonction de ton level, parce qu'il y a de l'XP aussi dans le profil Steam maintenant. Donc si tu as un level 10, peut-être tu vas dropper une carte toutes les 30 minutes, si tu as un level 20, tu vas peut-être dropper telle carte en 10 minutes. Donc c'est juste une durée, il ne faut pas faire d'agillement dans le jeu, parce que tu lances le jeu et tu t'attends. C'est ce que j'ai fait à midi, ça j'ai fait un jeu. Je me suis cassé un peu. C'est les chapeaux encore. Voilà. Ouais, c'est des chapeaux. Donc du coup, ouais, on vous dira, on aura les cartes. L'intérêt, c'est que souvent, pour les développeurs, il n'y a rien à faire. Il faut juste donner les. Ouais, enfin, les graphistes, c'est bon. Il n'y a pas d'interaction avec le jeu. Donc le graphiste, il fait des cartes et puis. Ouais, voilà, c'est clairement. Donc ça débloque des smileys, des fonds d'écran pour Steam, des choses comme ça. On regarde les cartes à la place. Bah, ils n'ont pas trop dit, c'est un peu flou, mais 9 cartes max, je pense, pour l'instant, parce que Team Fortress 2 à 9 cartes. Les jeux Valve ont entre 8 et 9, ouais, et puis les jeux tiers ont à peu près 6. Après, ouais, on sait pas trop, là, c'est la meilleure stratégie C'est de pas voir. une guideline, tu choisis si tu avec Sachant que quand tu as toutes les cartes du jeu, tu dois les crafter ensemble, enfin si tu veux, tu peux les garder. Et en les craftant, ça les supprime de ton inventaire et ça te crée un super badge. Et ce super badge, il y a 6 levels, il est levelé aussi ce badge. Donc il faut refaire la collection des 4 cartes, des 8 cartes, les recrafter, avoir un badge. Donc si tu n'as pas beaucoup de cartes, peut-être c'est plus attirant pour le client, il dit ouais, il y a 6 cartes à avoir, parce que si on a 12, il faut à chaque fois les collectionner. Donc voilà, c'est passionnant, t'as vu, on a fait déjà 10 minutes dessus. Donc voilà, lancez Steam et vous verrez. Après là, ouais, il y a des bundles de partout, je sais pas si vous avez vu. Donc, moi ça m'impressionne pas, parce que ça me dit pourquoi on fait des jeux super chers alors que pour voilà, à chaque fois j'ai pris 11 jeux pour 5 $, 10 jeux pour 4 $. Donc ouais, ça donne envie. Vous avez bien profité. Ouais, on a profité. Non, mais à l'époque, il y en avait un. Il y a que moi je connais que le bah, du coup, il y a. C'est vrai, ça. Et ça reste quand même plus. Ouais, le bundle, ça reste. Quand tu vois les jeux, t'as pas non plus l'impression que c'est l'élite. Je veux dire, n'importe qui. Je sais pas, mais je me dis que t'as beaucoup de jeux indépendants. Ouais, il y a beaucoup de bundles qui sont C'est sympa, mais des fois ils cassent pas les briques. Ça va permettre d'avoir un peu de visibilité. Des fois, quand ça fait là, j'avais le truc of Mars, je sais pas quoi. Dans Android, je sais plus, le dernier Android. Il était sur Greenlight pendant le bundle et il a réussi son Greenlight. Je sais pas si c'était lié, sûrement, tu vois. Peut-être que les gens qui ont acheté le bundle, ils se sont dit, ah merde, j'ai ce jeu, autant l'avoir sur Steam aussi.
vois que là, par exemple, j'ai fait un weekly sale sur Walking Dead à 5$ plus 6 jours en plus. Moi, je l'ai acheté 25$ la saison entière parce que j'ai dit, ouais, mais la saison 2, je pense que je l'attendrai tranquillement. Voilà quoi. Bon, après, c'est comme ça. La semaine prochaine, il y a Cube. Ouh! Moi, il y aura peut-être des infos sur les PS4 et Xbox. Ou des infos sur les pages. Des journalistes. Après, il y a David, rappel de Pixel 1, mais je crois qu'il était là. Il avait son pupitre qui attendait. Mais bon, il n'est pas là. Donc, si vous voulez l'aider, à mon avis, il n'aura pas besoin d'aide, s'il est tout seul, à se présenter. Peut-être qu'ils vont faire Game of Thrones. J'ai pas vu l'épisode 9, mais peut-être qu'il y aura un rebondissement. Et avant de parler de coworking, il y a Kamuga qui m'a chargé de vous rappeler que Kamuga fait aussi espace de coworking, mais ils font espace de coworking le mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 19h. Je sais pas qui c'est qui va faire une question. Moi, je suis tout seul. C'est tout seul. Donc c'est 8€ l'adhésion à l'association et après c'est 30€ l'année, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Mais il n'y a pas que Kamuga, il y a aussi d'autres espaces où là on peut rester plus longtemps. Et donc je vais donner la parole à Lionel qui va nous présenter l'espace de coworking de Montpellier. Le coworking. Voilà, je fais des photos floues. Donc je te laisse la parole. Prends le micro ou... Tu prends le micro, tu le mets où tu veux. Si tu as des steps, Merci. Donc moi je fais partie de Coworking Montpellier, c'est une asso qui a monté un espace de coworking dans Montpellier. C'est les seules photos qu'on a et c'est pas que la prise. Merci. Donc le coworking, qu'est-ce que c'est? C'est des salles avec des bureaux et des chaises. Non, et le but c'est de les remplir avec des gens. Donc ça s'adresse aux travailleurs indépendants, aux télétravailleurs aussi, donc toute personne qui est chez soi et qui au bout d'un moment en a marre de bosser tout seul et qui veut voir du monde, avoir une vie sociale. Donc chez les devs, pas du dev dans le jeu, mais dev web, c'est quelque chose d'assez traditionnel d'être un peu isolé et tout seul dans son écran. Donc là au moins vous avez un espace de travail. Donc on voit les deux pièces. Alors, on voit les deux pièces où il y a les bureaux, donc là-haut, à droite, en bas, c'est la seconde pièce. Donc là, on peut rentrer dans chaque pièce entre 6-8 personnes. Le concept, c'est personne n'a un bureau à soi. C'est des bureaux, vous venez le matin, vous prenez une place, et le lendemain, vous allez prendre une place ailleurs. Si vous pouvez reprendre la même, mais il y a des chances que quelqu'un l'ait prise aussi. Donc il n'y a pas de bureau personnel, ça permet en fait de faire du bureau partagé et de réduire un peu les coûts. Ensuite, on a une salle de réunion. Donc ça, c'est pour faire des petites réunions, pour passer des coups de fil aussi. Donc le but, c'est d'avoir des espaces un peu isolés entre espaces de travail où les personnes peuvent rester concentrées, puis espace réunion ou téléphone, vous pouvez tranquillement passer un coup de fil avec vos clients, votre patron. Et on a une autre salle avec des canapés qui est un espace détente où vous pouvez vous poser, discuter tranquillement avec d'autres personnes. Pareil, ça évite de faire des bruits dans les pièces où les gens travaillent. On a également une cuisine et une terrasse. Ça, c'est le meilleur truc pour la pub. La terrasse, elle est vraiment... elle ne donne pas sur la rue, elle est vraiment isolée, donc elle est au calme, vous êtes peinard avec le soleil et tout, donc pour manger à midi, c'est relativement agréable. La cuisine, elle est partagée aussi, donc il y a un frigo où les gens mettent leur nourriture le matin pour le midi. Il y a la cafetière, le truc essentiel. Elle tourne tous les jours, tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Le concept du coworking, je vais faire un peu de pub sur les tarifs, c'est d'être super souple sur la location. On ne loue pas un bureau, au mois, il n'y a pas de bail comme on pourrait avoir un bail dans un appartement ou dans un bureau. C'est vraiment quelque chose de très souple, vous pouvez louer soit un accès, ce qu'on appelle nous full time, c'est-à-dire que vous voulez venir tous les jours. Donc là, vous venez, vous
c'est pas, vous faites ce que vous voulez, vous accédez, vous venez le matin, l'après-midi, vous venez quand vous voulez, de toute façon vous êtes indépendant dedans. Et là on est à 180 € par mois. Donc vous avez accès au bureau pour travailler, vous pouvez prendre la salle de réunion, la cuisine, le café, vous pouvez faire du café, il y a une imprimante. Voilà. Donc nous on fournit pour ce prix-là, tout ce qui est fourni, c'est voilà, vous n'avez plus qu'à vous poser, vous pouvez bosser, il n'y a pas de trucs supplémentaires, de coûts cachés. Sauf pour les bières, en général, c'est nous qui les avons. Voilà. Après, on a un forfait qu'on appelle part-time, qui est un accès 3 jours semaine, qui est à 120 € par mois. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent sortir de chez eux, mais rester un peu de temps en temps chez eux aussi pour bosser. On a un mid-time qui est à 100 € par mois, donc pour venir travailler 10 jours par mois. Donc là, vous faites comme vous voulez, c'est pas du 2 jours par semaine. Hein. C'est vous prenez 10 jours et vous dites ce mois-ci, je viens pendant 10 jours. Si vous voulez venir 5 jours d'affilée, vous venez 5 jours d'affilée. Ensuite, on a la journée qui est à 12 €. Et vous pouvez en acheter en avance 10 accès journée qui sont à 110 €. Vous avez un petit prix de 10 €. Et là, vous les utilisez quand vous voulez. On a pas mal de personnes qui ont pris ces petits accès jours et qui, sur 3-4 mois, consomment 10 jours parce qu'ils ont juste envie de sortir de chez eux. Alors, le coworking, ça s'adresse pas seulement aux personnes qui veulent venir bosser toutes seules ou travailler avec d'autres personnes. Ça s'adresse, donc la salle de réunion, en fait, on va la louer aussi à des gens qui voudraient faire des réunions au centre-ville. Donc là, on est sur des tarifs pour vous faire une réunion, on peut mettre bien une bonne dizaine de personnes, hein, on va avoir 20. Là, on commence un peu à saturer, mais 10-15. On va la louer à la journée à 120 €, la demi-journée à 80 et à l'heure, on va être sur 25 €. On a créé spécialement aussi une petite offre pour des gens qui viennent juste à 4, pour des réunions de moins de 4, où vous pouvez être soit dans cette pièce, soit dans une autre pièce un peu plus petite, pour faire vos réunions. Donc là, on est à 15 € de l'heure. Donc le but aussi, c'est d'accueillir, on s'est rencontrés par le biais de Nature Impact. Ouais, et j'ai rencontré aussi donc, des personnes de tout ce qui était jam, Montpellier, baptême du jeu. Et on s'est rencontrés parce que nous, le but, c'est que l'espace, ça soit ouvert aussi à ce que les gens viennent de temps en temps faire des animations ou faire des événements. Donc j'espère qu'on va pouvoir accueillir le baptême du jeu sur un jam prochainement. Donc ça pourrait se passer à l'espace de coworking. Et donc là, le but, nous, c'est de trouver un moyen entre faire vivre l'espace et accueillir des événements. On n'est pas du tout, comme je disais, on est 6 personnes à avoir créé ça, on est 6 indépendants. On a créé une association parce que le but, c'est pas de faire une structure commerciale où on gagne des sous, c'était déjà de faire un bureau à nous, de sortir de chez nous, et de faire un espace de vie un peu comme, voilà, qui peut rassembler des groupes de personnes, un peu comme vous ce soir. Autour d'une techno, autour d'un sujet. Donc principalement on est dans le web, mais s'il y a d'autres personnes vous pouvez venir faire de l'Unity, personne ne va vous dire que c'est pas aussi bien qu'HTML5, je vous rassure. Ouais, voilà, JavaScript. Donc ça troll gentiment, mais ça reste ouvert à tout le monde. Et on espère que des groupes vont pousser la porte et venir travailler chez nous, et que ça va. Nous on pense qu'on a fait ça, le but c'est que ça fasse une émulation au niveau de Montpellier, au niveau des travailleurs indépendants, que ça crée un réseau et que les gens créent des projets aussi. Moi j'ai découvert donc, très récemment tout ce qui était design de jeu et écriture de scénario de jeu, et du coup pour le net ça fait il y a plein de choses à faire, c'est génial. Donc on espère que ce lieu il va vivre, il va continuer et que les groupes vont venir. Alors où il est, c'est le plus important. On a voulu être au centre-ville pour, quand on n'a pas acheté de bière, pouvoir sortir dans un bar et en prendre une rapidement. On a voulu être au centre-ville pour la qualité de vie, pour la facilité de transport, pas de voiture. Voilà. Donc on est derrière le palais de justice, le nouveau palais de justice. Alors c'est en dessous du Pérou, des jardins du Pérou, et si vous voyez plan cabane, il y a l'arrêt numéro
3 du tram Pont-Cavalli. C'est une rue qui monte, c'est la rue qui monte, donc c'est 19 rue de l'École de droit. Comme on est malin, on a pris coworkingmontpellier.org. Donc tout le monde confond et mélangé, donc il faut surtout pas mettre le G. Mais vous avez tous les renseignements sur le site si vous ne mettez pas le G à la coworking. Et on est ouvert tous les jours, de 9h à 18h. Vous pouvez passer et ouvrir la porte quand vous voulez pour visiter le lieu. Même pas besoin de prévenir, vous venez. Vous pouvez passer entre midi et 2 si vous cherchez un coin où vous pique-niquez. Voilà, vous avez votre pique-nique et vous discutez avec les gens. Voilà, nous on reste là. Voilà. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des... On ne peut pas s'inscrire donc pour, à l'année, on va dire, pour avoir un bureau fixe, tout ça, c'est ça? Alors ouais, on n'a pas de bureau fixe. On est en train de réfléchir parce qu'on a eu la... Alors nous, comme on disait, on est communautaire, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait pas les choses qu'on les propose pas. On attend de voir un peu la demande et on discute. Donc là, un peu avec le thème du jeu, c'était un peu... On savait pas trop, nous, comment répondre à leur demande. Donc on s'est rencontrés et puis on essaye de porter le truc. Et pour les bureaux fixes, on a un architecte qui est venu et qui, à terme, aimerait bien, lui, parce qu'il y a des problématiques de plusieurs ordis. C'est vrai que c'est pas comme nous, les devs, les écrans sont fixes, donc ils sont à disposition des gens. On va essayer d'avoir un écran par bureau à terme. Mais lui, c'est vrai qu'il se balade avec plusieurs ordis, il se balade avec une grosse lampe pour le dessin et il a besoin de son imprimante. Pour l'instant, on ne peut pas faire de bureau fixe, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut savoir qu'on réfléchit là-dessus. Et on a une salle dans le local qu'on ne loue pas encore, qu'on pourrait louer et qui pourrait permettre à ce qu'une ou deux personnes soient en bureau fixe à l'intérieur. D'accord, du coup, ma question c'était est-ce qu'il y a un système de réservation? Non, il n'y a pas de système de réservation. Par exemple, si quelqu'un prend pour moi, en full time, je veux dire, Ouais. il peut venir et qu'il n'y ait pas de place? Alors, c'est jamais arrivé. Ouais, peut-être pour l'instant, Voilà. ça C'est pas arrivé, donc c'est pareil. On mettra, si vraiment on voit qu'il y a des difficultés, on mettra une limite, on gérera le truc. Pour l'instant, c'est pas arrivé que. C'est déjà arrivé, c'est sûr que sur les bureaux, les grands bureaux, vous voyez là-haut, on puisse se retrouver deux côte à côte, mais ils font 1m80 de large, donc ça fait que deux personnes qui peuvent travailler côte à côte sur la journée. Mais on n'est jamais arrivé à ce que quelqu'un n'ait pas de place du tout. Après, il reste la salle de réunion qui peut faire un peu tampon, qui peut être un endroit, si personne a réservé la salle de réunion, peut aller bosser. Et dans ce cas-là, en fait, le lieu, on sous-loue auprès d'une autre société qui est dans les lieux aussi. Et donc, il reste des salles disponibles. Donc, s'il y a plus de monde, on pourra louer des salles restantes et les ouvrir pour éviter justement qu'on sature. Par contre, ce qui peut arriver si vous êtes à la journée, c'est d'arriver un jour et qu'il n'y ait plus de place. Ça arrivera à terme peut-être, mais pour un full time, le but c'est qu'il y ait toujours une place. Et puis il y a des jours où il y aura vraiment personne. Et puis il y a des jours où il y a vraiment beaucoup de monde. Donc nous, on a ouvert un premier espace au mois de février devant la gare. On a dû déménager fin avril, parce que c'était pareil, un arrangement avec une société qui partait de ses locaux, mais qui était vide et tout. Et du coup, on a rouvert cet espace-là juste derrière au mois de mai. Et on n'a jamais, même dans votre local, on n'a jamais saturé. Quoi. Donc c'est très récent et on expérimente un peu aussi, quoi, de temps en temps. Mais on n'a jamais eu de problème. Il y a même des personnes qui bossent dans son salon ou chez eux. Vous avez tous un bureau? Je suis passé cet après-midi. Il était pas encore à moi. Nous, on a passé genre 2 ans dans le salon de William. Évidemment, ça le fait. Surtout lui, il avait bien l'impression de voyager chez lui. Là, c'est tout ça. Il y a des indépendants. Ouais, pas beaucoup. Donc le reste, ça arrive. Ou rien. Ou rien. Ça arrive. Trop souvent. Ouais, je vous remercie.
Question. Qui fait des slow claps? Donc ouais, donc si vous voulez passer les voir, c'est vrai que les locaux sont assez grands. Après, nous c'est sûr qu'on se verra mal avec Swing Swing aller dans des espaces comme ça pour l'instant, parce qu'on a besoin de laisser tout notre bordel à la femme. En fait, ça aurait existé avant. Bah, nous on a cherché un Comment on y moment, aurait été? ouais, on a cherché à un moment donné à Coworking Montpellier, parce qu'on a un peu Bah, nous, c'est parce qu'on c'est ça, c'est qu'on se rencontre ça en indépendant sur des serveurs web, ou des ateliers web, quoi. Et à chaque fois, on se dit non, mais il n'y a pas d'espace de coworking à Montpellier. Et puis au bout de 6 mois, on dit non, mais il faut qu'on arrête de se plaindre qu'il n'y en ait pas, il faut qu'on en crée. Ouais. Donc voilà, vous êtes au courant. Si jamais chez vous, s'il vous plaît. Donc là, on va faire une petite pause. On avance de ce qu'il y a de petit. Et après, Benoît monte. Tu sais, je fais direct. Ah, il y a Game Maker, bah, si vous voulez faire du combo, moi je suis chaud là. Et après, si ça dépend à quelle heure ça finit, si vous êtes encore là, on pourra partager des tricks and tips sur Unity. Genre qui a mis un raccourci qui a fait hack. Mais je crois que Benoît il a pas mal de hacks déjà, ou de tricks. Donc on fait une petite pause de, je sais pas, de 15-20 minutes, histoire d'aller voir la vidéo. Et donc après on enchaîne sur la technique Unity.